Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de la Team Salad Card Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve un peu tardivement, on a eu la fête de Noël, c'est normal, pour la profile de Mike qui a fait top 8 au WCQI Troll. Alors Mike, qu'est-ce que tu jouais? Alors, je jouais Ryzil Finsmith avec des Bisted en plus. Donc voilà, et je finis top 4. Top Donc 4, pardon. je finis troisième des rondes. Donc je finis en X1-1. Mes match-up du coup, game 1, j'ai affronté le miroir, donc Ryzil Finsmith, je gagne 2-0. Game 2, j'affronte Voiceless Voice, je gagne 2-0. Game 3, j'affronte Paléo 60, je gagne 2-0. Game 4, j'affronte Purely Splite, je gagne 2-1. Game 5, j'affronte Ritual Beast, je 2-0 en 10 minutes. Merci Charlin. Big up Charlin, merci lancé à la deuxième. Game 6, j'affronte Mermeil, encore un collègue aussi. Merci Pierre. Merci Pierre. 2-1. Game 7, j'affronte Lucas Lancelot et on jouait le miroir. J'ai perdu 2-1. Je perds sur une erreur de ma part, donc c'est pas très grave à ce niveau-là du tournoi. Et la game 8 contre Malice, on a fait une petite draw parce que on est arrivé au time et que voilà, on n'a pas pu faire la 3. Donc très satisfait de mon tournoi. J'ai gagné 6D sur 8. Donc j'ai vraiment eu un bon pourcentage de win rate en dice. Et puis voilà, quoi, on peut passer... Juste une petite question, Ouais. pourquoi ce choix de deck? Alors ce deck, parce que c'était le deck avec lequel je m'étais le mieux préparé. Et c'est le deck qui attrape déjà tous les match-up qui sont pas méta, parce que le boss monster est vraiment beaucoup trop fort. Et nouveau deck, nouvelle méta, donc on a envie de changer un petit peu. Allez, tu vas nous montrer la liste? Ouais, allez, du coup, pour la liste, on va jouer 3 Ice en starter, 3 Bonfire, 3 X, donc pour l'instant c'est classique. Et du coup, on a décidé de passer à 2 Swords, parce qu'en fait, Sword, c'est le pire qu'on veut open. On veut pas vraiment l'open en main de départ. Donc c'est pour ça qu'on l'a passé à 2. Et en fait, en combinaison au Finsmith, c'est celui qui combo le moins, on va dire. Donc voilà, on joue une toute petite engine Ryzil. On joue aussi, hop, ils sont là. On va jouer un Node et un Cross. Donc ça, c'est les briques de l'archétype. On est obligé de les jouer. Sont pas mauvaises à open, mais c'est pas les cartes que tu veux open. Donc voilà pour l'engine Ryzil. Ensuite, les Finsmith classiques aussi. 3 Graver, 2 Tract, 1 Luri, une Lacrima et du coup la piège. Alors la piège incroyable, rien à dire franchement. La tech elle est vraiment forte depuis qu'elle a été trouvée. Ça on l'a passé à 2 parce qu'en fait je voulais pas que lui devienne une brique dans ma main au grind. Je voulais toujours qu'il soit activable potentiellement. Puis même pour proc princesse en fait il est vraiment intéressant. Quand tu commences par tract et que tu as déjà un démon forgeron en main, tu peux plus facilement accéder à l'effet de princesse pour draw 1 en plus. Donc c'est vraiment intéressant. Ça. Ensuite, la partie un petit peu spicy, 3 Lubellion. En fait, Lubellion, il a remplacé un playset de Entrap. Parce que des fois, on s'est rendu compte qu'on avait trop d'Entrap en main. Et en fait, il nous fallait des cartes pour jouer. Et Lubellion, c'est typiquement le genre de carte qui te fait jouer. Du coup, avec Regain, en fait. Et elle te fait draw. Contre Malice, elle est vraiment trop forte. Et elle te permet de recycler tes cartes, des cartes qui sont bannies, que tu n'as pas vraiment envie, comme genre Requiem ou quoi. Tu peux facilement le recycler pour t'en réutiliser si tu te les fais Bisted par exemple. Du coup, 2 Druisurm, un Baldrake, un Magnamut. Donc voilà, des Bisted à gogo, c'est fort en ce moment. Donc on les joue. Ensuite, 3 H, 3 Nib, 3 Veiler et 3 Inperm. Voilà, donc c'est les entraps les plus classiques en ce moment qui sont à peu près activables contre tout. Avec les Bisted, ça fait 16. Donc on s'est dit ça fait suffisamment d'entraps pour ce format là où en fait les Lubellion t'aident en go second à casser des boards pareil que les Finsmith. Donc de jouer moins d'entraps
et de jouer plus d'engine pour remonter des boards, c'est pas déconnant. Et post-side, les Lubellion, tu peux les cut pour rentrer beaucoup plus d'entrap. Post-side, tu peux rentrer jusqu'à 21 entrap. Donc c'est assez sympa. Donc là, le main, il est fait. Passer à l'extra. Allez, l'extra, du coup. L'extra, c'est classique, on va dire. Donc il y a un dièse tiré, une princesse, un agrégator, un César, un dweller, un Xiton, un duo drive et deux Beneder. Donc voilà, pour l'instant c'est classique. Ensuite, Chaos Angel, trop fort dans le Mirror. C'est potentiellement la meilleure carte du Mirror. Certains decks n'arrivent même pas à le passer. Ouais, mais en fait, l'engine de Ryzil ne peut pas le passer sans les Finsmith. Mais même avec les Finsmith, tu peux pas réellement le passer, mais tu peux juste passer au-dessus pour taper au-dessus pour le forcer, donc arriver à t'en débarrasser. L'ASP, toujours là. La Moon, le Séquence, le Requiem et le Agnum Way. En fait, lui, c'est lui qui te fait passer autour de Chaos Angel. Et tu as des one-card combo, enfin, tu as des two-card combo qui jouent autour. Enfin, tu es obligé de le sortir pour finir, pour comboter, en fait. Et lui, littéralement, c'est une machine à OTK tout seul en go second. Donc, il est vraiment incroyable pour le coup. Sur side deck. Le side, ouais. Le side est Classique. pas classique, mais on va dire il est très spécifique dans le format où on l'a joué, donc à l'environnement. Je sais pas si je jouerais un side comme ça dans un plus gros event. Donc on jouait 6 Charmy, on jouait pas de rôle, enfin je jouais pas de rôle, parce qu'en fait je trouvais que Charmy avait autant d'impact qu'un droll. Là où ton adversaire, en fait, il va être limité par son board. Et ça met une pression vraiment costaud par rapport à Droll, où l'adversaire peut avoir des boards sous Droll. Ben, le Charmy, en fait, il l'oblige à faire des... Ben, déjà, il me rembourse quoi qu'il arrive. Et en fait, il va faire des boards sous Opti. Et le fait d'en avoir 6, ben, ça permet d'en piocher pratiquement une à chaque game quand je go second. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le maximiser quand je go second. Ensuite, les cartes de first, donc 3 cross-outs, un call-by, un TTT. Ça, c'est les cartes que je rentre quand je first pour ne pas me prendre justement les Charmy. Je joue pas plusieurs TTT parce que je pars du principe que la combinaison de 5, c'est la meilleure combinaison possible pour first. Donc, j'en suis très content pour le coup. Et la dernière, le cowboy. Le coquet. Ouais, en portugais, très important. S'il n'est pas en portugais, ça marche pas. D'accord. Donc ouais, je l'ai sorti une fois, donc j'en ai pas eu réellement besoin, mais c'était ma 15e carte de side, je savais pas réellement quoi mettre, donc j'ai opté pour lui. On n'avait pas d'arme au time dans le deck, donc c'est une X64 qui se fait assez facilement. Donc, très bien. Voilà. Super. Est-ce que tu as trouvé des points négatifs, des choses à améliorer dans ce deck? Améliorer, je sais pas encore, peut-être potentiellement... Je sais pas encore. Non, là, j'ai pas réellement réfléchi. Pour l'instant, la liste, je la trouve bien comme elle est. Ce serait peut-être plus le side à retravailler par rapport à l'environnement où tu te situes. Mais non, sinon, le main, j'aurais pas de défaut à lui donner. Il joue autour de plusieurs entraps avec une combinaison de plusieurs engines. Donc, je suis très satisfait du deck et de la liste en tout cas. Donc voilà. Bah écoutez, merci à toi Mike de nous avoir partagé ta decklist. Merci à vous. Puis, je remercie aussi la team, je remercie l'équipe qui nous a aidés, je remercie les copains qu'on a croisés au WCQ. Puis merci à vous de nous regarder. Et on se dit à l'année prochaine du coup. À l'année prochaine. Bonne année 2025 à tous.